Il paraît qu'avoir résumé les 6 premiers Star Wars en 4 minutes c'était trop court, que ça leur manquait de respect. Alors ok, je vais tous les refaire séparément et bien prendre le temps de leur manquer de respect. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel espoir, mais personne ne l'appelle comme ça. Le titre officiel c'est Star Wars, le premier. Pas la menace fantôme, le premier dans l'ordre chronologique. Enfin, pas la chronologie de l'histoire, celle de la sortie des films. Le tout premier quoi, l'original. La guerre des étoiles, merde. Dans l'espace, un petit vaisseau en forme de tub se fait attaquer par un gros vaisseau en forme de tub triangulaire. Alors que la petite tub est attaquée, on rencontre deux droïdes, C3PO et R2D2. Mon dieu, c'est terrible, des gens sont en train de mourir autour de nous. Ouais, c'est si bon. Quoi? Rien. Ils passent une porte et... explose, ok. L'équipage de la petite tub finit par perdre la bataille et c'est là qu'un méchant en armure noire fait son entrée. Sombre Papou. Bon quoi, c'est pas plus con que Dark Vador comme nom. Il demande au capitaine où sont les plans qui ont été volés et celui-ci tente un bluff. Nous sommes en mission diplomatique. Je viens littéralement de vous poursuivre après une bataille. Je vous ai vu partir avec les plans de mes propres yeux. Vous avez des yeux? C3PO retrouve R2 avec la princesse Leia. Mais on n'est pas mort dans l'explosion? Tu mourras quand je te donnerai ma permission de mourir. Après avoir reçu les plans volés, les deux droïdes s'en vont et des Stormtroopers utilisent le mode non létal de leur blaster pour capturer la princesse. Vous m'avez bien entendu, il y a un mode non létal sur les blasters de l'univers Star Wars. Chaque fois qu'un héros tire sur quelqu'un dans ses films, il choisit le meurtre. Nos droïdes s'échappent dans une capsule et atterrissent sur la planète désertique de Tatooine. 3PO veut partir vers les dunes, alors que R2, qui a clairement regardé Man vs Wild, décide d'aller vers les rochers. Les rochers nous apporteront de l'ombre et potentiellement un abri et un moyen de rejoindre la civilisation. Mais il est hors de question que je boive mon urine. On est des robots, on pisse pas, abrutis. Mais peu importe leur stratégie de survie respective, ils sont tous les deux capturés par des Jawa, des petites créatures qui enlèvent et revendent des droïdes. Les droïdes étant des êtres doués de conscience dans cet univers, les Jawa sont donc des esclavagistes. Je jure que je vais tous vous cramer. Les Jawa transportent leurs marchandises jusqu'à la ferme où habite le héros de cette histoire, Luke Skywalker. Bon le Luke, t'occupes des robots là. Mais tonton, je veux aller voir mes copains. Ouais, tu réponds pas, je te jure, tu vas t'en prendre une. C'est trop pas juste. L'oncle Owen choisit 3PO et un petit droïde rouge laissant R2 derrière. Oh, je suis enfin libre de ce monstre. Oh non, pas si vite, ma petite chienne. R2 utilise la force pour faire exploser le petit droïde rouge et prendre sa place. Le petit Lulu est forcé de s'occuper des droïdes. R2 lui montre alors un bout de l'enregistrement de la princesse Leia qui demande l'aide d'un certain Obi-Wan Kenobi. Il convainc Luke de lui retirer le dispositif restrictif posé par les Jawa en lui disant qu'il lui montrera le reste du message. Mais une fois le dispositif retiré, il coupe tout. Pigeon. Pendant le dîner, Luke demande à son oncle et sa tante s'ils connaissent un Obi-Wan Kenobi et s'il a un rapport avec le vieil ermite Ben Kenobi. On ne parle pas de la prélogie dans cette maison. Mais tonton, ça devait être super intéressant les événements et le contexte politique de l'époque. Je t'ai dit de pas répondre, alors tu me fais plaisir et tu vas dehors prendre la pause devant le coucher de soleil. Pendant que Luke prend sa pause de mec trop profond devant le coucher des deux soleils, R2 s'enfuit pour rejoindre Obi-Wan. Luke et 3PO partent donc à sa poursuite et le retrouvent au milieu des rochers. Comment tu comptais escalader les parois avec tes petites roulettes? Mais je peux voler, je te ferai dire. Ce serait vraiment ridicule. Vous ne devriez pas trop le chercher, maître Luke. Qu'est-ce qu'un petit droïde comme ça peut bien me faire? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils sont attaqués par des hommes des sables qui assomment Luke, mais un mystérieux être encapuchonné intervient. Il s'agit du vieux Ben Kenobi. Obi-Wan, mon vieux copain, ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu. Tu te souviens? Naboo, la guerre des clones, le massacre du temple Jedi. Je ne me souviens pas d'avoir eu un droïde. Fils de... Obi-Wan ramène tout ce petit monde chez lui, explique qu'il était autrefois un chevalier Jedi et offre à Luke le sabre laser de son père. Il aurait voulu que tu l'aies. Il adorait les enfants, tu sais. Obi-Wan raconte à Luke que son père a été tué par un jeune apprenti Jedi du nom de Sombre Papou. Puis il regarde le message de la princesse Leia qui demande l'aide d'Obi-Wan pour sauver la rébellion. Le vieil homme demande à Luke de l'accompagner mais celui-ci refuse, car George Lucas en était au chapitre du monomythe qui explique que le héros doit refuser l'appel à l'aventure. Même si de scène avant, tout ce qu'il voulait c'était partir à l'aventure. Oui bah c'est compliqué aussi hein. Pendant ce temps, sur le vaisseau impérial, un débat virulent fait rage. Heureusement que nous sommes dans la trilogie originale et pas la prélogie. La prélogie, c'était super bien. J'ai un chat dans la gorge d'un coup. Miaou. Luke et Obi-Wan découvrent le véhicule des Jawa qui ont été massacrés par les Stormtroopers impériaux. Cette journée est de mieux en mieux. Luke réalise que l'Empire a traqué les droïdes et que ça va les mener à sa maison. Il part en précipitation malgré les efforts d'Obi-Wan pour le retenir. N'y va pas, Luke. Sérieusement, arrête-toi. Ne me force pas à utiliser la force. Forcer la force? C'est cocasse. En rentrant chez lui, Luke découvre que la seule famille qu'il n'a jamais connue est morte dans d'atroces souffrances. C'est horrible, je vais au moins être en deuil pendant 10 minutes. De son côté, Sombre Papou décide de torturer la princesse Leia. Fais-moi mal, daddy. Non, Luke rejoint Obi-Wan tandis que 3PO et R2 brûlent les corps des Jawa.
Je vous avais dit que j'allais vous cramer. Ils partent pour Mos Eisley en quête d'un vaisseau et d'un pilote, et sont arrêtés par une escouade impériale. Heureusement, Obi-Wan maîtrise le contrôle mental qui, quand on y pense, est plutôt un pouvoir de méchant. Nous recherchons des droïdes. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Ce ne sont pas les droïdes que nous recherchons. Tu es une petite chienne. Je suis une petite chienne. Aboie pour moi. Wouf wouf. Ils rentrent dans la cantina, un bar qui pratique la ségrégation et interdit les droïdes. Ce n'est pas grave, viens R2, on va attendre dehors. Un jour, je vais faire un génocide. Luke se fait agresser par une victime de couille au mentonite, mais Obi-Wan intervient et a l'air beaucoup trop fier d'avoir amputé un type. Il rencontre Chewbacca et Han Solo qui acceptent de les transporter moyennant finance. Je veux 10 000. Et si on vous donne 2 000 maintenant et 15 000 en arrivant? Vous me prenez pour un con? Oui, vendu. Han n'est pas en position de refuser. En effet, on découvre qu'il doit de l'argent à un certain Jabba le Hutt, dans une scène efficace qui nous présente le personnage, ses besoins et jusqu'où il est prêt à aller. Pendant ce temps, les Stormtroopers cherchent les droïdes dans Mos Eisley. J'ai frappé à cette porte et personne n'a répondu. Ils ne peuvent pas être là. Oh Boba Fett, que fais-tu là? Rien du tout. Sur l'étoile noire, le grand Moff Tarkin tente une nouvelle façon de faire parler Leia pour découvrir où est la base de la rébellion. Parlez ou je détruis votre planète. C'est bien la preuve que vous êtes les méchants. Non, mais c'est de la psychologie. Il ne va pas vraiment faire sauter. Oh mon dieu, on est les méchants. À bord du Faucon Millenium, nos héros ont quitté Tatooine et Obi-Wan commence à entraîner Luke pour qu'il maîtrise la force. J'ai traversé toute la galaxie, j'ai jamais vu d'utilisateur de la force. Attendez les spin-offs, vous pourrez plus faire 3 mètres sans en croiser un. Quand ils arrivent à Alderaan, la planète n'est plus là, il n'y a qu'un champ d'astéroïdes. Ils découvrent une gigantesque station spatiale qui attire leur vaisseau à l'intérieur. Les Stormtroopers fouillent le Faucon mais ne trouvent personne. Le vaisseau est vide, Seigneur Papou. Vous en êtes sûr? Bah oui, j'ai frappé à la porte et personne n'a répondu. Nos héros qui s'étaient habilement cachés capturent des Stormtroopers et se déguisent pour infiltrer l'étoile noire. R2 se connecte à l'ordinateur de contrôle. T'aimes ça, hein? Obi-Wan part désactiver le champ de force qui les empêche de décoller. N'oublie pas, Lulu, le scénario est toujours avec le protagoniste. Vous voulez dire que je suis le protagoniste? Quoi? Non, c'est moi le héros de cette histoire. Je te dis que je risque rien. Il découvre alors que la princesse Leia est détenue à bord. Luke veut la sauver, mais Han est réticent. Sans moi, gamin. Mais imagine, ça se trouve, elle est super bonne. Avec moi, gamin. Ils partent sauver Leia et je vous prierai d'appuyer sur F pour cet impérial qui évite le tir de blaster, mais tombe de 3 marches et se brise la nuque. Leur tentative de sauvetage discret manque quelque peu de discrétion. Heureusement, les gros bonnets sont occupés à autre chose. Vous vous souvenez de la prélogie? Oui. C'était quand même bien, non? Ouais. J'avais de beaux cheveux blonds. Et une femme super bonne. En s'échappant par le conduit à ordures, nos héros arrivent dans un compacteur et Lulu découvre le Japon. Yamete connaissance! Ils ont besoin que R2 et 3PO les sauvent, mais ceux-ci doivent gérer l'irruption d'une escouade de Stormtroopers. Ce sont les droïdes qu'on cherche. Mais vous n'avez pas frappé à la porte. Il a raison. On s'en va. Au dernier moment, R2 se connecte Oh, j'y suis presque. et sauve nos héros. Ils s'enfuient et sont forcés de se séparer. Et attention au moment gênant. Whip! Obi-Wan tombe face à face avec son ancien apprenti. Mon vieux maître, Je t'ai bien niqué la dernière fois. j'étais encore l'apprenti. Maintenant, je suis le T'as maître. chialé, Mais- comme une petite salope. Oh merde, c'était pas moi le protagoniste. Luke voit Sombre Papou tuer Obi-Wan avant de s'échapper. C'est un choc pour lui. J'ai perdu un vieil homme que je connais à peine. C'est si dur. Oh oui, mon pauvre. Moi, je viens juste de voir ma planète entière se faire détruire. C'est tout à fait comparable. Poursuivi par les chasseurs impériaux, le Faucon Millenium est sous le feu. C'est moi qui allume les feux ici. Nos héros réussissent à abattre les vaisseaux ennemis, mais ils ignorent que ça fait partie du plan des méchants, qui ont posé un tracker sur eux, espérant ainsi trouver la base rebelle. Vous me faites prendre un risque, Seigneur Papou. Faites-moi confiance. Il n'y a aucune chance pour que ça tourne mal. À bord du Faucon, Leia fait la connaissance de Han Solo, qui donne une très bonne première impression. Pour la grognasse, elle va pas me les râper bien longtemps. C'est moi qui commande ici et ça va filer droit. C'est exactement ce que je veux comme père pour mes enfants. Arrivé sur Yavin 4, il donne les plans de l'étoile noire à la rébellion qui découvre un point faible. Un espace de 2 mètres dans lequel une torpille peut passer et faire exploser toute la station. Et oui, dans la VO, ils utilisent le système métrique, au lieu du système impérial. Futé. Luke se porte volontaire pour l'assaut, mais Han, une fois payé, préfère partir. Tu nous abandonnes. Je suis pas un héros. Ok, balavoine. À bord de son vaisseau, Luke demande à faire monter R2. J'ai pas signé pour ça. Allez R2, on va détruire cette maudite station et tous les impériaux à bord. Est-ce le doux son d'un génocide que j'entends? L'étoile noire approche de la base rebelle et sera bientôt en position pour la détruire. Ils n'ont pas une minute à perdre et lancent l'assaut. Seigneur Papou, les rebelles nous attaquent. Et ils ont même pas frappé à la porte avant. Bah voilà, je savais bien que c'était eux les méchants. Les pilotes rebelles essayent de toucher le point faible de la station, mais sans succès. Je vais y arriver. C'est impossible, t'es pas le protagoniste. Comment ça? Mais évidemment que je suis le protagoniste. On notera que le compte à rebours de l'étoile noire utilise les mêmes secondes que Freezer sur Namek. Luke décide de tenter sa chance dans la tranchée, mais il est poursuivi par Sombre Papou. Ce garçon a de beaux cheveux blancs. Se pourrait-il que... Brûlez! Brûlez tous! J'ai déjà vu ce droïde psychopathe. Il faut à tout prix l'arrêter.
Alors qu'il est sur le point d'abattre le vaisseau de Luke, Sombre Papou subit une collision violente. C'est Han Solo qui fait une Han Solo et intervient au dernier moment, alors qu'il avait dit qu'il viendrait pas. Allez gamin, fais sauter ce machin et ne pense surtout pas aux familles des victimes. Utilise le scénario, Luke. J'entends des voix dans ma tête, ça veut dire que c'est moi le protagoniste. Luke envoie les torpilles à la dernière seconde. J'ai eu raison de faire confiance au Seigneur Papou. C'est bon, on a gagné. L'étoile noire explose et les rebelles ont gagné. Ils célèbrent leur victoire tandis qu'on extrait le corps calciné de R2 du vaisseau de Luke. Il est enfin... Je suis enfin libre de ce monstre. Ne t'inquiète pas 3PO, on va le retaper et il sera comme neuf. Quoi? Non. Le film se termine sur une cérémonie où la princesse offre une médaille à Luke et Han. Et R2 est de nouveau sur roue. J'ai ressuscité pour apporter la mort et la destruction à cette galaxie. Sacré R2. Qu'avez-vous fait, pauvre fou? Fin.